Jean chapitre 1er verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce verset commence par « car ». Donc c'est une suite, une continuité du verset précédent qui disait que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Et il y a ici plus de précision sur la progression et la manifestation de cette grâce. Il est donc dit « la loi a été donnée par Moïse ». La loi, donc on peut la retrouver dans l'Ancien Testament, c'était tout l'ensemble des règles, des préceptes que Dieu avait transmis à travers son serviteur Moïse, et cette loi a donc été donnée, remise ou bien prescrite. Cette loi a été transmise avec des conditions. Pour être juste, pour être acceptable devant Dieu, il fallait obéir ou alors être condamné. Et cette loi en fait montrait le chemin de la justice, mais elle ne donnait pas le moyen d'y accéder. En fait, son but, son objectif, c'était de montrer le péché, de le révéler, et aussi de montrer l'incapacité de l'humanité à s'en sortir toute seule et faire ainsi ressortir le besoin d'un sauveur. Romains 3, versets 19 à 20. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc ce n'était pas une fin en soi pour être justifié, mais pour révéler le péché. Galates 3, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc on voit que ce vers quoi la loi pointait a été révélé pleinement en Jésus-Christ. Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et ici le terme fin veut dire la fin au sens de but, de perfection ou bien de comble. Donc la loi préfigurait les choses, la loi faisait prendre conscience du péché, et d'ailleurs tous ces différents sacrifices préfiguraient qu'il y aurait une espérance, qu'il y aurait une réponse. Il y avait bien sûr une forme de la grâce quand même dans cette solution, mais ô combien précaire, parce qu'elle ne faisait que préfigurer l'œuvre de Jésus. La loi en fait annonçait, mais elle laisse après la place et la prépondérance à l'objet de son annonce qui est Jésus-Christ. Et justement la suite du verset nous dit « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Et ici déjà il y a un premier contraste, la loi a été transmise ou prescrite, mais la grâce est venue. La grâce est devenue, elle a été incarnée, elle a eu lieu, elle s'est manifestée. Donc, on voit déjà ici une différence entre la loi qui est simplement quelque chose comme d'extérieur et qui est communiqué, et la grâce qui, elle, prend forme, prend corps et se manifeste. Et cette grâce, eh bien, c'est la rédemption, c'est la solution de Dieu au péché qui a été révélée à travers la loi, et la vérité, c'est la possibilité de connaître Dieu. Et ici, on a la première mention explicite du nom de Jésus-Christ. Donc depuis le début de ce chapitre dans l'évangile de Jean, Jésus est présenté dans sa divinité, il est présenté comme la parole incarnée,
Et ici, il était question de la préexistence, et là on a vraiment l'incarnation, avec la mention de Jésus et Christ, c'est-à-dire celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction de Dieu pour accomplir une mission, un but. Et plus haut déjà, souvenez-vous, au verset 14, on avait vu que la parole a demeuré parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc, il est venu pour donner le moyen de répondre aux exigences divines, mais non pas par nous-mêmes, comme par une loi extérieure à laquelle nous essayerions d'obéir à tout prix, ou par nos propres mérites, mais par la foi dans son œuvre expiatoire, dans son œuvre de justice, et désormais, c'est par la foi que nous pouvons accéder à la présence même de Dieu. Et Jésus parle lui-même de la loi dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. » C'est-à-dire y mettre un comble, le rendre parfait. Romains 8, verset 2, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Et l'Épître aux Hébreux fait un contraste tellement clair et évident entre l'Ancien et le Nouveau. Hébreux 1, versets 1er et 2, il est dit qu'autrefois Dieu a parlé à nos pères, mais qu'aujourd'hui il nous a parlé, il s'est révélé par le Fils. Et puis au chapitre 10, il est fait référence à un contraste entre des choses qui étaient des ombres et des images et les choses véritables. Et en fait, verset 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je ne me souviendrai plus, verset 17, de leurs péchés ni de leurs iniquités. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous avons, en moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, à travers de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, c'est ainsi un aboutissement de ce qui était auparavant. La loi relie le salut à un ensemble d'œuvres qu'elle exige, qu'elle impose. Christ donne le salut qui devient un principe des choses que nous faisons. Et il ouvre à la vérité qui est la connaissance de Dieu. Donc, on ne doit pas faire un certain nombre de choses pour obtenir le salut, mais parce que dans la grâce et par la foi nous avons reçu le salut, il en découle des œuvres de justice. Donc la loi, c'était une forme de révélation de Dieu à l'humanité, mais ce n'était qu'une annonce, une image, une figure. La grâce et la vérité incarnée et manifestée en Jésus-Christ est de loin préférable et supérieure, et en Jésus, nous avons la grâce en personne. Et plus encore, il a ensuite répandu le Saint-Esprit qui avait été promis, et Jacques 4, verset 6 dit « Il accorde une grâce plus excellente. » Alléluia. Donc, la grâce et la vérité, comme on l'a vu plus haut, sont associées, ça fonctionne ensemble. Dieu a pourvu lui-même à la solution du péché pour que nous puissions la recevoir par la foi et ainsi satisfaire aux exigences de Dieu. Dès lors, nous vivons conformément à notre nouvelle nature en Christ. Il nous a justifiés, il nous a sanctifiés. En réponse à cela, nous nous consacrons à lui, nous progressons, nous vivons une vie qui lui soit agréable par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, et nous pouvons tout recevoir de lui par la grâce et au moyen de la foi. La loi a été prescrite par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues, ont été incarnées en Jésus-Christ. Donc, ne restons pas à essayer d'observer des lois, des choses d'extérieur, des rituels, des obligations pour plaire à Dieu, mais vivons dans la grâce qui découle d'une relation personnelle et vivante avec celui qui l'a incarné. Nous pouvons alors être transformés, dirigés, acceptés, non plus comme un pécheur qui essaye d'approcher de Dieu, mais comme quelqu'un qui est sauvé, justifié, une nouvelle créature
par la foi en Jésus-Christ. Nous avions vu quelques versets précédents qu'il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on n'est plus sous l'accusation des lois, des règles et des préceptes extérieurs, mais dans la grâce, et nous vivons alors dans cette conformité par la force et la capacité que lui-même nous accorde. Alors je déclare dans le nom de Jésus, je reçois, j'accueille la grâce et la vérité qui sont venues en Jésus-Christ. Je déclare que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation maintenant car je suis en Christ. Je suis sanctifié par son sacrifice. Je peux m'approcher du trône de la grâce avec assurance par la route nouvelle et vivante qu'il a ouverte pour moi. Et s'il m'arrive de pécher, eh bien je confesse mon péché à Dieu et il me pardonne, il me purifie dans sa puissance, dans sa grâce et il me transforme à son image. Je ne vis pas sous quelque chose d'extérieur, de lointain, d'inaccessible, mais je vis sous la seigneurie de Jésus-Christ dans une relation vivante et agissante, basée sur sa parole, nourrie par le Saint-Esprit, dans une vie de prière, de méditation et d'obéissance. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il en est ainsi dans ma vie.